Bonjour et bienvenue sur Dessine-moi une rose, la chaîne où l'on parle d'art-thérapie, de développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, je voulais vous parler des moments d'intériorité que l'on s'offre à soi dans notre quotidien, ou pas justement parce que c'est pas toujours évident de les intégrer dans notre emploi du temps. On est dans une société qui va vite, où on a beaucoup de choses à faire souvent, et finalement, retrouver un temps de pause et d'écoute intérieure relève parfois du défi. Et je voulais vous parler de tout ça aujourd'hui, notamment pour vous décomplexer, parce que j'ai remarqué que finalement, on retrouve cette même performance et cette même pression également dans le domaine du bien-être et du développement spirituel. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que pour moi, c'est important que on se rende compte qu'on est en train de reproduire parfois les mêmes schémas de la société que l'on décrit et que finalement on souhaite changer. Alors qu'est-ce qu'on appelle un moment d'intériorité? Déjà, on va dire, il y a deux euh, types de moments d'intériorité. La base, c'est un moment de pause. Un moment de pause, de ralentissement, de concentration et de pleine présence à ce qu'on est en train de faire. Donc il y a, on va dire, le premier groupe d'activités qui vont être des activités vraiment du quotidien, banales, à la différence que, au lieu d'être en train de penser à mille et une choses pendant qu'on est en train de les faire, on va être en pleine présence et en pleine conscience à ce qu'on est en train de faire. Donc ça peut être de la cuisine, du jardinage, du tricot, du dessin, de l'écriture, une balade en forêt, de la piscine, du yoga. Vraiment, c'est vraiment vous qui choisissez, surtout choisissez quelque chose qui vous plaît. En fait, comme ça, vous irez naturellement le faire. Ça n'aura aucune contrainte pour vous et vous serez dans le plaisir. Si vous choisissez une activité qui vous plaît, eh bien, vous serez naturellement dans la pleine présence. Et en tous les cas, quand vous verrez votre mental repartir dans tout un tas de ruminations ou de projections, vous pourrez plus facilement le ramener à l'activité que vous êtes en train de faire puisque vous l'aimez, cette activité. Donc déjà, ça c'est un premier truc. C'est ne faites pas ce que vous pensez que vous devez faire ou ce qui a l'air d'être bien ou ce que les autres font, mais faites ce qui vous plaît. Mettez de la pleine présence dans ce qui vous plaît. Si vous aimez faire le ménage, mettez de la pleine présence dans le ménage. On s'en fiche en fait. Vraiment l'important, c'est d'être concentré à ce que vous êtes en train de faire pour faire à un moment donné pause dans la tête. Ça, c'est déjà extraordinaire. Franchement, ça relève du défi. Donc, c'est déjà extraordinaire si vous parvenez à faire ça. L'activité en question, on s'en fout un peu. Euh, et puis ensuite, ce qu'on appelle aussi les moments d'intériorité, euh, pour revenir à cette écoute intérieure, si vous souhaitez être dans une démarche plus profonde où vous êtes vraiment, vous allez à la rencontre de vous-même et vous allez à la rencontre de vos émotions, de votre état d'être et, de votre actualité intérieure, là, effectivement, ça suffira pas de faire du tricot ou si, ça suffira pas de couper une carotte en conscience. Il faudra probablement tourner le regard vers l'intérieur et être vraiment dans une approche plus sensible euh, et plus existentielle et plus spirituelle. Donc du coup, effectivement, la méditation sera appropriée, la créativité sera appropriée à partir du moment où vous vous exprimez artistiquement, que ça soit par le corps, dans une danse ou par un chant improvisé où vous n'êtes pas en train de rechanter quelque chose qui existe, hein, mais vous êtes vraiment dans l'expression en fait de votre âme, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre vibration, et, et vous le faites par un dessin ou un collage ou une écriture. Là, dès lors que vous êtes connecté, en plus d'être dans l'instant présent, connecté à vos émotions, connecté à votre cœur, connecté à votre réalité sensible du moment, là, effectivement, ça va être un moment d'intériorité qui, en plus de la pause, en plus du repos et du recentrage, va vous apporter une meilleure connaissance de vous-même et une reconnexion à
votre pouvoir personnel. Parce que quand on est dans ces moments où on tourne la conscience vers soi, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre nos émotions, on découvre nos blessures, on découvre nos besoins, on découvre nos limites, mais on découvre aussi nos ressources, nos forces, nos qualités et notre aptitude à prendre la bonne décision, les bonnes décisions pour nous à cet instant. En fait, on se reconnecte à notre intuition. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on a bien sûr les blessures, les émotions et les, les tensions, on va dire, mais on a aussi toute la réponse à ça. C'est-à-dire que d'un côté, oui, on va voir les problèmes, mais on a aussi exactement l'équivalent avec les réponses, avec notre sagesse intérieure, avec notre boussole intérieure, notre intuition et, et notre maître en fait. On a tous un maître à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est vraiment important. Parfois, on est un petit peu bloqué à l'idée de tourner cette conscience vers soi parce qu'on a peur d'aller à la rencontre de ce qui est un peu ombrageux. Euh, mais franchement, il y a aussi tout ce qui est lumineux. Et l'un ne va pas sans l'autre. Quels en sont les bienfaits? Eh bien là encore, selon le type d'activité que vous pratiquerez, les bienfaits seront différents. Si on est dans une activité de pleine présence et de concentration, le premier bienfait sera justement un temps de repos, de pause et de décantation. Ça va favoriser un recentrage et ça va favoriser l'équilibre intérieur. Vous ne serez pas forcément dans une réorganisation, une contemplation, une observation, une compréhension de votre intériorité, mais déjà, c'est comme la boule Saint-Michel, les boules souvenirs là avec de la neige. Dans nos vies, c'est toujours en train d'être secoué, secoué, secoué. À un moment donné, quand on pose la boule, que toute la neige descend, on découvre une forme. Eh bien, ça sera la forme à l'intérieur. Ça se fera de manière passive, c'est-à-dire que vous allez être dans votre activité de concentration et de pleine présence. Et en fait, naturellement, sans que vous y ayez réfléchi, peut-être le lendemain matin en vous réveillant si vous le faites le soir, ou un petit peu plus tard dans la journée, pof, il y a quelque chose qui va émerger. Une idée, une intuition, une envie. Et ça c'est vraiment de l'écologie intérieure. Ça se fait naturellement, mais ça sera parce que vous aurez favorisé cette émergence-là par la décantation et le fait d'avoir posé la boule Saint-Michel. Euh, donc ça, voilà, ça se met en place de manière assez naturelle. Si vous êtes dans une activité plus introspective, où vous tournez votre conscience vers vous, les bienfaits, comme je l'ai dit, ça va vraiment être d'aller à la rencontre de vous-même, de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, d'entendre en fait vos besoins, vos limites, vos émotions. Ah, je ressens de la colère. Ah, je ressens de la tristesse. Oh, mais en fait, ça m'a pas plu. Je croyais que j'étais passée au-dessus, mais en fait, non, ça m'a fait un peu mal quand même, etc., etc. Et du coup, vous allez être capable, par cette connaissance, par cette écoute intérieure et par la découverte de votre réalité sensible, vous allez être capable de mieux prendre soin de vous, de prendre des décisions qui sont plus en accord et plus en respect avec vous-même. Et votre vie, finalement, va beaucoup plus vous ressembler, vous correspondre et vous rendre heureux. C'est vraiment assez simple. Et pourtant, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à mettre en place ces rendez-vous avec soi-même. Alors pourquoi? Eh bien moi je pense que c'est parce qu'on se met trop la pression et qu'en fait on est en train de reproduire exactement les mêmes schémas de notre société qui est basée sur la performance et sur la compétition et on est en train de les ramener dans le domaine du bien-être, dans le domaine du développement personnel, spirituel, dans le domaine de la psychologie et du coup c'est complètement contre-productif. Il n'y a qu'à voir des enfants à table, quand vous essayez de leur faire manger la purée de carottes, s'ils n'ont pas envie, plus vous les forcez, plus vous leur dites qu'il faut le faire par la pression, moins ils vont le faire, plus ça va bloquer. Bah, en fait, on est tous pareils. Plus on tend le truc, plus ça résiste et plus ça bloque. Donc déjà pour moi, une des premières raisons
où on a du mal, c'est parce qu'on se fout la pression. C'est parce qu'on se met des objectifs trop élevés et qu'on se fixe un idéal de il faudrait que, et en fait il faudrait que c'est tellement énorme qu'on commence pas du tout. Si forcément on se dit bah, il faudrait que je fasse 15 minutes de méditation tous les jours, si c'est trop, on va même pas commencer. Alors que si on se dit bah, je vais faire 15 minutes de méditation le week-end, c'est déjà plus accessible de se dire je vais commencer une fois par semaine. Euh, et si c'est trop difficile ces moments où on retourne la conscience vers soi, déjà faisons une activité tout simplement qui nous fait plaisir. Comme je le disais, allons à la piscine si ça nous fait plaisir, allons faire du jardinage ou de la cuisine, j'en sais rien, mais quelque chose qui nous fait plaisir, où on a envie de le faire, où on est content de le faire. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, qui est déjà un défi, c'est de se concentrer et c'est de ramener notre esprit, au lieu qu'il parte dans toutes ses pensées, c'est de le ramener à l'activité en question. Donc vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre où on se met des objectifs trop hauts qui nous écrasent du coup au lieu de nous encourager et de nous stimuler. Et du coup, on commence pas du tout. Et ça me fait un peu rire, hein. Moi aussi je suis passée par là, ça revient de temps en temps, hein. Il n'y a rien qu'on règle vraiment jamais, à tout jamais, mais ça me fait rire quand je le vois arriver en moi et quand je le vois chez les autres, c'est vraiment qu'on aimerait être performant dans le lâcher prise. C'est quand même un non-sens total. Si on est dans le lâcher prise, on est vraiment dans se foutre la paix et se lâcher la grappe. Donc c'est important quand même de se rendre compte que on est, euh, on est exigeant avec soi sur le chemin de l'amour de soi. Ça quand même, faut le regarder en face parce que ça va pas nous aider. Donc quand on est sur ce chemin-là, faut s'arrêter et faut bifurquer. Effectivement, ces moments d'intériorité et de rencontre avec soi-même sont une démarche d'amour de soi, d'amour envers soi-même. Donc c'est hyper important d'être doux et d'être bienveillant et d'être indulgent et d'écouter son propre rythme et de simplement s'auto-encourager, s'auto-stimuler avec des petits défis qui sont à la hauteur de nous, là où on en est, et d'accepter là où on en est. Et de ne pas se juger limité ou nul d'être là où on en est, parce que là, c'est anti-amour direct. Et une façon, en fait, de- d'être moins exigeant avec soi, c'est qu'on est toujours tourné vers les autres et tourné vers l'extérieur et tourné notamment vers le futur. Et donc là, ça nous rend très exigeants envers nous-mêmes. Mais si on regarde derrière, si on regarde où on était il y a 5 ans, si on regarde où on était il y a 10 ans, là, on peut développer de l'indulgence. Là, on peut développer de la compassion et même de l'admiration. Parce qu'on voit tout le chemin qu'on a parcouru et on peut que être fier, forcément. Je sais, même sans vous connaître, que vous pouvez que être fier de vous par rapport à là où vous étiez il y a 10 ans ou il y a 5 ans. C'est évident parce que on est tous en train de progresser tout le temps et on donne tous le meilleur de nous-mêmes. C'est juste qu'on a du mal à se l'admettre et à se le reconnaître. Et ça, c'est vraiment une démarche d'amour envers soi. Et je pense que ce qui est hyper important, c'est d'apprendre à être bienveillant envers nous-mêmes. On parle toujours et on essaye toujours d'être quelqu'un de bien et pour être aimé, pour être accepté en société, pour avoir une bonne image de nous-mêmes. Mais c'est impossible tant que ça ne sera pas, enfin la première personne qu'on doit apprendre à aimer, c'est nous. Et on ne sera jamais cette belle personne qu'on souhaite être tant qu'on n'a pas appris à s'aimer. Et ces moments d'intériorité sont des moments d'amour pour soi. Déjà, rien que le fait de leur donner de la place dans notre vie, c'est de l'amour pour soi. Et ensuite, la façon dont on va les vivre, c'est encore une expérience de l'amour pour soi. Et ce qu'on va en faire après les prises de conscience et après les intégrations, et ce qu'on va en faire après la transformation et les transformations qu'on va mettre en place dans nos vies, c'est encore de l'amour pour soi. Donc si vous voulez, c'est vraiment comme les poupées cigognes, là, les poupées russes. Euh, on va de plus en plus en profondeur dans l'amour de soi parce que on a besoin de développer cet amour pour soi parce que on n'y a jamais été habitué. On n'est pas du tout dans un conditionnement au niveau de notre éducation familiale ou de l'éducation à l'école ou du rythme et
conventions sociales au travail et de la société en général, on n'est pas du tout dans l'amour et l'écoute de soi. Au contraire, on est poussé à être coupé de soi, on est poussé à être toujours tourné vers l'extérieur, à être toujours au service des autres et à travailler notre image au lieu de se connecter à notre authenticité, au lieu d'apprendre à s'aimer dans nos failles, dans nos vulnérabilités, dans nos limites, dans ce qu'on appelle nos défauts, nos imperfections, qui en fait sont simplement des aspérités. Donc si déjà vous réalisez ça, que on a tous été hyper conditionnés pour ne pas s'aimer et ne pas se connaître et ne pas se respecter, et que finalement cette démarche de moment d'intériorité, cette démarche de retrouvailles avec soi-même, c'est un nouvel apprentissage total, et qu'en plus ce nouvel apprentissage passe par un déconditionnement, une déconstruction profonde d'un autre apprentissage qu'on a, selon votre âge, appliqué depuis 20, 30, 40 ou 50 ans, vous imaginez bien qu'en fait, c'est un sacré défi. C'est un sacré défi. Donc vraiment, encouragez-vous, félicitez-vous et regardez encore une fois d'où vous venez, comment vous avez été éduqué, quel modèle vous ont donné vos parents, qu'est-ce que vous avez appris à l'école, etc. Et que finalement la démarche dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est génial, c'est extraordinaire. Et regardez d'où vous venez, où vous étiez il y a quelques années et félicitez-vous parce que vous êtes sur le bon chemin. Après, si vous vous rendez compte que vous avez vraiment de gros blocages et de grosses appréhensions à aller à l'intérieur de vous, à tourner ce regard, cette conscience vers vous-même, parce que vous avez euh, pas envie d'y aller, mais vous sentez qu'en fait c'est une résistance, que c'est un blocage, eh bien c'est probablement qu'en fait vous avez peur. Vous avez peur d'aller à la rencontre de ce qui est à l'intérieur, peur d'aller voir vos blessures, peur de connecter à vos émotions que vous refoulez, peur de vous reconnecter à votre corps qui est une carte mémoire hallucinante et qui du coup risque de vous redonner des mémoires émotionnelles que vous avez rangées sous le tapis. Euh, donc si vous avez ces peurs-là, quelque part d'aller rencontrer vos blessures et votre ombre, vous pouvez très bien vous faire accompagner par un thérapeute où justement vous allez pouvoir vous sentir en sécurité pour aller dans ces voyages intérieurs. Vous allez être guidé et quelqu'un sera là pour vous écouter et vous recevoir dans vos états de, 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 de douleur, parce que c'est souvent quand on se coupe, c'est voilà, c'est qu'il y a quand même des choses qui ont été verrouillées. Et en même temps, tant que vous n'irez pas voir ces choses que vous avez bloquées, dont vous vous protégez, vous ne pourrez pas les transformer, vous ne pourrez pas faire la magie de l'alchimie où vous transformez le plomb en or, parce que on peut toujours tout transformer en or, ça c'est évident. Et il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc c'est vraiment en allant à la rencontre de nos parts d'ombre et de nos blessures qu'on peut rayonner notre lumière et vraiment découvrir en même temps toutes nos forces, nos qualités, nos ressources et nos potentiels. Donc voilà, si vous sentez que pour vous c'est un peu difficile de le faire seul, euh, il y a sans doute des sujets et vous pouvez partager ça avec un thérapeute. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura aidé, décomplexé, rassuré. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, ciao!